Après avoir passé une semaine sainte et Pâques dans des conditions très particulières, ce récit en acte 12 nous raconte aussi une Pâques toute particulière que Pierre a vécue. Ici, Pierre est jeté en prison durant les jours des pains sans levain, et il va devoir comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre passe alors l'équivalent d'une semaine sainte et de la Pâque en prison, en confinement. Pas top, et on le comprend. Mais heureusement pour lui, un ange du Seigneur va intervenir et Pierre va vivre une véritable délivrance pascale. Et peut-être bien pour nous aussi. Dans ce passage qui illustre nos vies de confinés et l'événement pascal, on peut retenir trois temps, trois mouvements. Le premier, le temps de la nuit, de la prison, des obstacles. Le deuxième, celui de l'apparition de l'ange, de sa lumière, de sa délivrance. Et enfin, le temps du déconfinement, temps où on retrouve une vie sociale qui est parfois difficile à reprendre. Au début du passage, Pierre est arrêté et jeté en prison. Une prison qui est d'ailleurs ultra sécurisée. On nous parle de 4 escouades, de 4 soldats, ce qui fait 16 soldats. On nous parle de 2 postes de garde de sentinelles. On nous parle d'une grande porte de fer. Et par-dessus tout, Pierre est enchaîné des 2 mains par 2 chaînes entre 2 soldats. Le détail, le nombre de soldats et de gardes insiste sur le fait qu'il y a de grands obstacles à un possible déconfinement ou une possible sortie pour Pierre. Ces obstacles, on en a beaucoup dans la vie, mais avec le confinement, on a dû s'habituer à en avoir plus, notamment par les gestes barrières. C'est dans ce confinement que nos vies prennent une tournure autre, où elles se mettent en veille, dans une nuit, dans un sommeil. Et face à cette nuit intérieure, face à ces cauchemars, face à ces rêves, le mot veille, le mot veille, prend tout son sens. Et prend plusieurs sens. Il prend le sens de prendre soin de ses proches, prendre soin de ses aînés, prendre soin de ses amis, de ceux qu'on aime, etc. Il prend aussi le sens de veiller dans la prière, comme le fait l'Église dans le passage pour Pierre. Mais c'est aussi peut-être veiller dans l'attente, dans l'espérance d'une délivrance, dans l'espérance d'un Messie, comme le fait le Juif à la Pâque, dans l'attente du Messie, du Christ, qui vient nous délivrer. C'est à la veille de comparaître que Pierre, endormi, a une lueur d'espoir. Un ange apparaît dans sa cellule et vient illuminer la prison. Puis il vient frapper Pierre et lui ordonne de mettre ceinture, sandales, manteau. Puis il le délivre de la prison en déjouant tous les dispositifs de sécurité. Et une fois libéré, il disparaît, laissant Pierre seul face à lui-même. L'ange du Seigneur ici renverse totalement la situation. Il vient balayer les obstacles et il vient faire jaillir la lumière là où il n'y en a pas, dans la nuit, dans l'obscurité, dans la prison. Le motif de l'ange du Seigneur n'est pas étranger au Nouveau Testament. Il apparaît notamment dans les Actes, dans les récits de libération, chapitres 5, 12 et 16. C'est dans les évangiles de Luc et de Matthieu qu'il vient annoncer l'arrivée du Christ et sa résurrection. C'est d'ailleurs en cette période de Pâques que, ici, l'ange du Seigneur a une figure christique. Et ici, il vient d'ailleurs annoncer la Pâque qui est inscrite en Exode 12, où il est dit que Dieu vient frapper toutes les maisons de l'Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Peuple qui, d'ailleurs,
vient se mettre à la disposition du Seigneur en mettant sandales, ceinture, pour être prêt. En regardant le texte grec de plus près, le terme employé pour parler de la prison qui est illuminée par l'ange est oikema, ce qui signifie petite chambre ou cellule. En cette période de confinement, on peut à la fois penser que l'ange vient illuminer la cellule de Pierre, mais aussi illuminer notre petite chambre de confiné. Dans les verbes aussi, il y a le verbe frapper qui est intéressant en grec, qui est patasso, qui veut dire frapper, mais frapper en faisant de bruit. Il est notamment utilisé dans l'expression de frapper dans les mains, mais aussi dans la frappe des pulsations, dans le pouls, dans les pulsations cardiaques. Ainsi, ce verbe vient nous toucher au plus profond de notre cœur. Et l'ange, tout comme le Christ, vient nous frapper, vient frapper Pierre, vient le réveiller, vient le réanimer, et vient frapper toute cette nuit intérieure qu'il traverse, que nous traversons. Et en ce premier dimanche après Pâques, à travers cette histoire, Pierre et l'ange, nous vivons la résurrection avec le Christ. Après la libération de Pierre par l'ange, paradoxalement, c'est le seul moment où Pierre se retrouve seul. C'est le seul moment où il se retrouve seul alors qu'il vient de sortir. Et c'est ce moment du récit où tout paraît suspendu. Pierre ne sait plus quoi faire, il réfléchit. C'est pourquoi il se dirige vers une maison où il semble qu'il y ait beaucoup de personnes qui y sont confinées. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Pierre quitte une porte qui s'est ouverte toute seule devant lui pour rejoindre une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Et c'est peut-être dans ce cas-là que beaucoup d'entre nous seront lors du déconfinement. Nous aurons le droit de sortir, mais nous n'aurons pas beaucoup de passe-droit pour aller au lieu de rencontre. Mais la fin du texte, au verset 16, nous laisse quand même une lueur d'espoir. Parce que même si Pierre ne peut pas rentrer et reste devant une porte close, tout le monde à l'intérieur, la servante, pense que c'est un ange qui vient toquer à la porte. Ce n'est pas Pierre, mais pense que c'est l'ange de Pierre. Pierre est vu alors comme un ange. Alors qu'un ange vient de le sauver, voilà que Pierre se retrouve à être cru comme un ange. Et c'est peut-être cette réflexion que nous pouvons avoir, nous, pour le déconfinement. Si nous sommes déconfinés, je serai peut-être un ange potentiel pour quelqu'un d'autre qui a besoin. Quel proche aurait besoin de ça? Quelle personne fragile? Et ce texte nous laisse sur une fin de réflexion, sur une question. Quel ange es-tu? Amen.